Oui, très bien. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Anne Bérubé. Anne Bérubé, j'ai eu la chance de la rencontrer dans ses conférences et je lui ai donné un petit surnom à moi-même que je lui ai donné. Pour moi, Anne Bérubé représente la douceur de l'âme. Elle est tellement douce que c'est apaisant d'être avec toi, c'est apaisant de t'écouter. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est costaud, Impact Animal, qui a été créé avec ma conjointe. Et c'est un leg qu'on veut faire à la société. Et on veut rassembler à l'intérieur de ça des gens qui sont plus conscients, des gens amoureux, naturellement des animaux, mais également qui sont dans le mieux-être, qui sont dans la conscience du cœur, qui sont dans le langage du cœur. Et avec ça, on pense que c'est probablement la première plateforme au Québec qui va parler de l'animal, mais sur un aspect aussi de mieux-être, de conscience. Wow. Alors, on va toucher les deux univers et toi, je sais que tu es dans la connexion du cœur et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui puis je suis très content que tu sois là. Alors, merci, pour je suis débuter, contente d'être ici. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi, qui tu es. Je suis auteure et conférencière, enseignante spirituelle et après un accident de voiture en 2001, où j'ai failli mourir. J'ai eu une expérience mystique, spirituelle dans l'accident où mes poumons se sont affaissés, mon foie s'est lacéré en deux et j'ai perdu connaissance et j'ai une vision de ma vie, une vision de la vie que j'étais venue vivre, même pas celle-là que je vivais normalement, c'était comme... c'est comme si l'impact était tellement fort que j'ai été... on m'a amené voir quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond à l'intérieur de moi. C'était comme un film devant mes yeux et quand on parle de connexion et d'amour et de relations avec les humains, les animaux, d'une manière inconditionnelle, comme tu parles, c'est ça que je voyais dans la vision. Je voyais toutes les gens qui m'aimaient, ceux que j'aimais, je me voyais enseigner, je me voyais connecter à cœur à cœur, âme à âme avec tellement de monde. Et donc, ça fait quand même longtemps de ça. Et depuis ce temps-là, je me concentre sur ramener cette vision-là dans ma vie et vivre à partir du cœur, à partir de l'âme, moment par moment. Et ça n'a pas toujours été facile. Et à un moment donné, j'ai voulu partager avec les gens comment je m'y suis pris, comment j'ai guéri énormément mon passé, continue à guérir énormément mon passé. Et pour vraiment pouvoir savoir que je suis alignée avec mon âme. Je suis en alignement là, cohérent avec l'amour là, et le divin et l'énergie là, de cet amour inconditionnel là. Toute une transformation, tout un choc de vie qui nous amène dans une autre dimension de la vie. D'ailleurs, j'ai su que tu étais grande amie de Wayne Dyer. Oui. Tu as bien connu Wayne Dyer. Oui, on était des grands amis. J'ai commencé en tant que productrice de ces événements. Donc, je l'aidais à préparer manager là, toutes ces présentations, ces conférences au Canada. On avait des plans aussi pour aller en France et tout ça. Et éventuellement, on est devenus des amis proches. Et surtout dans la dernière année, avant qu'il décède, c'était comme si on s'était vraiment souvenu qu'on se connaissait avant et on était enfin contents de pouvoir être ensemble là, dans cette vie-ci, même si ça avait pris du temps. Là, Tu sais que pour moi, Wayne Dyer, c'est mon auteur préféré. Quand j'ai fait Saint-Jean-de-Compostelle, j'ai amené un livre avec moi. On m'avait dit, amène un livre. Et c'était le dernier livre de Wayne Dyer. Et il est mort à ce moment-là. C'était le dernier livre de Maintenant, le voit clair.
Et au travers de Wow. ton expérience que tu racontais par rapport à Wayne Dyer explique, il dit, je ne me souviens plus le mot, mais c'est une expérience qui, par après, demeure toujours ultra présente à tout moment de ta vie. Tu n'oublies jamais ce moment-là que tu as vécu. Il y a un nom spécial, je te l'enverrai. Et puis, En anglais, je pense que c'est Peak Experience, mais je ne sais pas c'est quoi en français. ouais, il y a un autre nom, je te ramènerai. Maintenant, si on parle un petit peu au niveau de l'animal, parle-moi, je pense que tu as 2 animaux, toi? Oui, j'ai un chien et un chat. Ah, Et bon, un poisson. un poisson. Oh, oh, bon, sujet intéressant. Et comment c'est arrivé dans ta vie d'avoir ces animaux-là? Est-ce que quand tu étais jeune, tu avais des animaux ou c'est arrivé d'une circonstance particulière? Oui, moi, c'est intéressant parce que quand j'étais jeune, je pense que j'avais 12 ans, on n'avait jamais eu d'animaux dans ma famille et ma mère avait décidé finalement qu'on pouvait avoir un chat. Et je me souviens, c'était un jour incroyable, le jour où notre petit chaton est arrivé à la maison. Puis, je ne sais pas si tu avais ça comme quand tu étais enfant. On veut toujours s'occuper de quelque chose. On est enfant, puis c'est, tu sais, on n'a pas on a nos poupées, puis tout ça, ou nos toutous, puis on veut s'occuper de quelque chose, mais quelque chose de vivant. Puis je me souviens que quand j'ai eu le chaton, je me sentais un peu comme si j'étais probablement pas capable, tu sais, est-ce qu'on me donnait vraiment la responsabilité d'un être vivant comme ça? Puis c'était vraiment incroyable comme moment. Mais ce qui est arrivé normalement, c'est qu'à peu près après 6 mois, je pense que c'est mon père ou ma mère qui a développé une allergie et on a été obligé de le donner. Ah ouais. Et, et ça a été un traumatisme tellement que ça m'a pris beaucoup d'années avant d'avoir un autre animal. Ouais. Parce que en tant qu'enfant, on les voit comme un frère ou une sœur, on les voit comme Mhm. un membre de la famille. Et puis, Ouais. mais c'était... Après le départ d'un animal, souvent, c'est ce qui se produit, hein, ça prend des années avant de reprendre goût parce que, bon, il y a une perte, il y a une douleur, puis, bon, ça prend des années. Alors, comment tu vis ça, toi, le chien, le chat, le poisson, 3 animaux différents qui cohabitent ensemble? Comment tu vois ça? Comment Mais tu vis? au début on a adopté notre chien parce que mon fils, il avait 5 ans, puis il faisait de l'anxiété, il avait des tics nerveux, il y avait de la difficulté un peu avec l'intensité à l'école, les situations sociales, tout ça. Mhm. Et sa sœur était très intense. Comme lui est introverti, calme. Elle est extrovertie, le feu, elle est... Et on pensait peut-être que si on adoptait un chien, que ça allait aider probablement avec leur relation aussi. Oui. Et puis, c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, c'est quand mon fils avait 5 ans qu'on a décidé d'adopter Lamine. Puis Lamine, c'est un bulldog anglais. Oui. Et donc, elle a beaucoup de problèmes de santé. Mais mon Dieu, l'amour qui sort de ce chien-là, là, ça a vraiment changé tout là, pour mon fils. Là. Ça a été comme un meilleur ami, un ami qui apportait l'amour inconditionnel. Et quand il avait besoin de temps seul, c'est ça pouvait, ma fille pouvait focuser son attention, son énergie. Puis le chien aimait ça parce que il était Oui. très énergétique à ce moment-là. Donc là, ça fait 9 ans de ça, puis elle est vieille. Oui. Donc, on vient juste d'adopter un chat. OK. C'était durant le Ah, COVID, oui, durant le COVID, OK. ma fille, je me sais pas comment on dit en français, foster, où on peut juste on peut les adopter juste pour un moment, et Oui. après ça, ils retournent à la SPCA Oui, foster. oui. Oui, donc on a fait ça, on a décidé d'avoir un OK. chat dans notre maison. Puis, on n'a pas été capable de le retourner à la SPCA après Ah, le COVID parce qu'on est tombé en amour avec. c'est ce qui arrive, hein. On tombe en amour avec. Puis tu sais, hein, que c'est jamais nous autres qui choisissons un animal. C'est l'animal qui nous choisit, tout le temps. Ben, c'est ce que j'ai cru deviner
parce que le plan, c'était vraiment juste de l'avoir pour quelques semaines et la retourner à la SPCA. Puis, les événements qui se sont produits cette semaine-là, les choses qu'elle a faites dans la maison pour convaincre mon mari qu'elle devrait rester, j'étais convaincue là, qu'elle elle était complètement arrivée pour nous. Et puis que elle avait choisi notre famille et elle essayait vraiment de nous convaincre que elle était supposée de rester avec nous. Ça. Parce que, je vais donner un exemple. On habite en ville à Halifax, puis dans le quartier où on est, il y a des petites souris, tu sais, puis ça s'appelle le Hydrostone, là, les maisons sont toutes proches l'une de l'autre, puis si t'as pas un chat, il n'y a vraiment aucune autre façon de ne pas avoir de souris. Puis cette semaine-là, là, elle chassait, elle essayait vraiment de trouver, puis c'est vraiment le jour avant qu'on était supposé de la retourner qu'elle a attrapé une souris. Elle l'a amenée à mon mari, puis il était comme « Oh, OK! » Je pense qu'elle devrait rester. Elle avait fait son terrain, sa résidence était là maintenant. C'est Et ça, comment, pendant la période du COVID, tu as vécu cette relation-là avec les animaux, avec ton chien, ton chat? Comment ça s'est passé pour toi, cette relation-là, pendant la période du COVID? Des fois, j'avais l'impression que c'était les chiens qui ont créé toute cette situation-là parce que tout à coup, ils nous avaient à la maison. C'est comme si ils s'étaient tout entendus, là. C'est ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse avoir les enfants à la maison parce que quand les enfants partent pour l'école le matin, c'est comme si elle est déprimée tout le reste de la journée. Même si moi, je travaille de la maison, c'est les enfants qui s'ennuient d'eux. Fait qu'on était, on était vraiment tous contents là, d'être ensemble. Ensemble durant cette période-là. Oui, puis tes enfants, pendant le confinement, eux, as-tu vu une différence dans leur comportement avec le chien et le chat dans ce confinement-là? As-tu vu un rapport différent, plus proche? Oui, plus proche. Plus proche. Je ne sais pas si c'est parce que, tu sais, elle est plus vieille, puis on sent vraiment que sa vie est vers la fin, que mon fils passait plus de temps avec elle à cause de la COVID, puis en silence. C'est juste assis à côté d'elle, rien faire, juste la regarder, la flatter, puis un petit peu comme deux petits moines, là, juste comme en silence ensemble. Je pense qu'ils se sont toujours entendus et compris, les deux, au niveau non verbal, cette connexion-là inconditionnelle qu'ils ont entre les deux. Je pense qu'elle s'est approfondie durant la période du COVID, oui. Je pense définitivement tous les gens à qui j'ai parlé, puis moi-même, pour l'avoir vécu personnellement, il y a une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus intime, si on peut dire. Et puis, les pauvres, ben là, ils sont bien contents de nous avoir à la maison. Ils ne veulent plus trop nous voir partir, être absents à la maison. Toi, dans ton métier, où tu parles beaucoup de la reconnexion du cœur, tu parles beaucoup, tu parles du feu sacré qu'on a à l'intérieur. Comment tu vois la relation avec l'animal, puis cette connexion-là au niveau du cœur? Je me souviendrai toujours, j'avais un client il y a quelques années où j'essayais de l'aider avec un trauma et une façon qui fonctionne bien pour accéder à l'énergie de l'amour à l'intérieur du corps, c'est de se souvenir d'une relation avec quelqu'un où tu avais vraiment cet amour inconditionnel. Tu avais reçu l'amour inconditionnel d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un cousin ou d'une sœur ou d'un frère. Puis cette personne-là avait aucune personne dans sa vie qui pouvait se souvenir d'avoir reçu ce genre d'amour-là. Et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu te souviens d'avoir reçu ce genre d'amour-là d'un animal? Et les larmes sont venues et la respiration est devenue plus profonde. Et on est allé juste là, donc je l'ai invité à fermer les yeux, à respirer profondément.
et de visualiser l'animal et de vraiment ressentir cette connexion-là, de regarder l'animal dans les yeux, de se souvenir du feeling, de la sensation dans le corps, d'être aimé comme ça de l'animal. Donc, souvent, beaucoup de gens ont l'expérience d'un amour sacré avec un animal en premier. Des fois, c'est le seul endroit où ils ont eu cette expérience-là parce que les humains, on n'est pas aussi habiles que les chiens en particulier à exprimer cet amour-là qui sans opposer, sans condition, sans... they don't hold a grudge, là. Ils retiennent pas rien, là. Ils sont juste là. Ils sont juste là avec toi, ils sont juste là présents. Et donc, j'ai incorporé cette partie-là dans mes méditations quand j'amène les gens à faire face à certaines personnes peut-être qui ont eu des relations difficiles avec, pour pouvoir aider à guérir le trauma. J'incorpore l'animal parce que même si c'est pas un animal domestique, ça peut être un totem, pas un totem, mais c'est quoi en français? Animal totem, oui, un totem. Juste, ça peut être le loup ou l'ours. Donc, juste de pouvoir être en présence de l'animal, c'est vraiment, vraiment puissant parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'opposé dans cet amour-là. Il est vraiment complet, sans ego. Sans ego. Puis, moi, ce qui me frappe tout le temps de l'animal, c'est sa présence. C'est une présence tellement, ce que tu dis, c'est une présence qui est tellement naturelle, c'est une présence qui est guérisseuse, c'est une présence qui est dans l'amour, on répète tout le temps, qui est dans l'amour inconditionnel. Mais cette présence-là fait du bien et elle est tellement naturelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de l'animal. Tu sais, on parle de méditation, on parle de différentes choses, mais avec l'animal, tout devient naturel. Les expériences que tu as vécues avec des patients, des gens, des clients, bien, quand tu leur mets l'animal dans les bras ou tu les mets en situation avec un animal, ouf, tout devient simple, tout devient facile, tout devient dans l'amour, authentique. Et on voit toute la sensibilité des gens à ce moment-là. Le cœur s'ouvre. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se protéger en présence d'un animal. C'est vraiment juste en présence de des humains qui se referment. C'est parce que on ne se sent pas en sécurité nécessairement à cause de nos blessures, mais les animaux nous ont rien fait. Ouais. Anne, on pourrait en parler longtemps, on pourrait en discuter longtemps. Si tu aurais un petit mot de la fin à dire par rapport à cette relation-là avec les animaux, que ce soit avec les animaux des enfants ou dans le milieu du travail, ou une expression que tu aurais, qu'est-ce que tu pourrais conclure sur l'impact animal dans nos vies? Qu'est-ce que Mais je pense que moi, j'ai toujours vu les êtres vivants comme des miroirs. Donc, quand on rencontre des gens dans notre vie, ils sont un miroir de ce qu'on garde à l'intérieur de soi, mais aussi de ce qu'on aspire à être et à notre âme. Je le vois dans la nature, hein, les arbres, les plantes, si on prend le temps de se poser puis d'être en présence et de regarder un arbre, on se voit dans l'arbre et c'est la vérité. Ouais. Et donc, pour moi, c'est ce que je ressors le plus là, d'être en présence des animaux. C'est le miroir qui nous reflète la réflexion soit de ce qui nous fait mal, de la douleur qu'on porte parce qu'on se permet de ressentir nos émotions et notre authenticité quand on est en présence d'une présence aussi ancrée qu'un animal. Mais on peut aussi voir notre capacité à aimer de la même façon dans cette réflexion-là.
Oui, puis tu as tellement raison quand tu parles du miroir. Tu sais, la fois, on peut s'amuser, on voit une personne avec son chien, puis on peut l'identifier. Ah mon Dieu, regarde donc ça, son chien, il ressemble à lui. Et mon copine me dit, maman, c'est incroyable comment ça se fait que Costa te ressemble. Bon, on dit que on m'a jamais dit que je ressemblais à un chien. Elle est là un petit peu. Je pense que l'énergie, à un moment donné, ça vient à se communiquer, puis on reflète la même chose, on dégage la même chose à un moment donné dans nos... Alors, Anne, bien, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience avec ton chien, ton chat et ton poisson. Et merci et puis continuez à faire le beau travail de reconnecter les gens dans leur cœur parce que c'est ce qui est le plus précieux. Merci beaucoup, Norma. Merci de m'avoir eu comme invité. Au plaisir de se revoir. À bientôt. Au plaisir. Bye bye.